Ça va, je suis fatiguée, ça va. Je suis fatiguée. Et demain, tu es fatiguée. Oui, ça va. Elle est heureuse. Ça y est, c'est bon? Oui, ça y est. Je vais peut-être faire un jour la semaine prochaine. Oui, mais non, merci. Joliment. Mélanie. Yes. Donc, chaque fois, avant de commencer notre conférence, nous essayons de se concentrer sur le sujet. Et tout en premier, il faudra qu'on soit coupé de monde extérieur pour qu'on puisse observer ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, on pratique le chant des mantras. Mantra, en sanskrit, mana, manas, c'est le mental. Trayate, c'est la libération. Ça veut dire, mantra, c'est une composition sonore qui libre le mental de tous ses attachements. Donc, à travers les mantras, on arrive à se détacher du monde extérieur et s'attacher à l'objet de notre méditation. L'objet de notre méditation, c'est le Seigneur suprême. Donc, en comparaison avec d'autres traditions spirituelles, nous avons une particularité que nous acceptons de la personne suprême comme un absolu sous toutes ses formes et tous ses aspects. Tandis que, par exemple, les musulmans, les chrétiens, les juifs, etc., ils disent que Dieu, c'est que ça, et c'est tout. Par exemple, les chrétiens acceptent... Харибол, так слышно? Да, хорошо. Par exemple, chez les chrétiens, les relations avec Dieu est acceptée en général sous deux formes. C'est le serviteur ou le fils, sur l'exemple de Jésus-Christ. Mais, par exemple, chez les musulmans, c'est que Dieu est Dieu, nous sommes nous, et il y a une énorme distance, et cette distance ne peut pas être raccourcie. On ne peut pas devenir trop proche à Seigneur. On a toujours cette énorme distance, etc. Donc, mais les Vaishnavas, ceux qui acceptent de la personne suprême sous la forme d'une personne qui a toutes les qualités existantes, mais sous la quantité infinie. Donc, il a la force, mais infiniment fort. Il a la faiblesse, infiniment. Donc, souvent, nous pensons où nous sommes faibles, où nous sommes forts. Mais chez Dieu, les deux peuvent être présents simultanément. Pourquoi? Parce qu'il est absolu. Donc, cela nous permet à créer une relation avec lui, une relation personnelle. Donc, et quand on dit relation personnelle, c'est qu'à partir du moment quand notre foi devient très forte et on établit une relation avec le Seigneur suprême, personne ne peut se mettre entre nous et Seigneur pour nous dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ou c'est comme ça. Comme par exemple, jusqu'au moment où tu as fait l'amitié avec Chanda, vos relations étaient avec une certaine distance. Et à partir du moment quand vous êtes devenu une amie, personne ne va venir et vous dicter
quels sont vos comportements entre deux amis, comment ça se passe, etc. Donc, en fait, l'avantage de notre pratique, c'est ça que nous acceptons toute forme de relation avec le Seigneur suprême, y compris la forme impersonnelle. Quand on devient un avec le Seigneur suprême, et nous perdons notre identité, temporairement. Pas pour toujours, mais temporairement, on le met à côté pour pouvoir être lié au Seigneur suprême d'une façon impersonnelle. Impersonnel, ça veut dire j'ai plus de désir, il n'y a que moi, et moi c'est l'absolu avec l'absolu. C'est pas moi et absolu, c'est absolu et moi, c'est la même chose. Donc ça, c'est un des aspects du Seigneur suprême, de l'absolu. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Je te présente juste un peu les points principaux de notre philosophie. Et ce qui est très important, c'est on doit comprendre que atteindre le monde spirituel, atteindre l'amour pour Seigneur suprême, c'est possible à tout le monde. Il n'y a pas des âmes qui peuvent le faire, il y a d'autres catégories qui ne peuvent jamais faire. Non. Donc nous sommes une particule de Seigneur suprême et toutes ces particules, ils ont ce droit et cette faculté d'adhérer à Seigneur suprême à travers une forme d'amour. Dans nos livres, il y a l'explication de diverses formes d'amour parce que l'amour ne peut pas être impersonnel. Par exemple, entre vous, c'est l'amour amical, n'est-ce pas? Avec tes parents, c'est parental. Avec ton mari, c'est conjugal. Avec ton serviteur, c'est ça. Mais tout ça, c'est diverses formes d'amour. Et nous suivons en fait cette voie dans laquelle tout devient possible, mais la chose principale, c'est que nous devons faire notre pas en premier. Si on fait notre pas en premier vers le Seigneur suprême, il nous répond selon nos sentiments, selon nos idées, selon nos désirs. Okay? Donc, quand quelqu'un vient pour la première fois, il dit, mais c'est rigolo, c'est agréable, c'est intéressant, mais comment vous savez que c'est vrai? Il y a ce genre de questionnement, mais en réalité, il suffit de le pratiquer et on voit que c'est vrai. Comme par exemple, quand nos parents disent que ne mets pas tes doigts dans la prise électrique, ça va frapper. On dit, mais non, regarde. Et après, tac, ça frappe. Oui, c'est ce qu'ils nous disent, c'est vrai. Donc, et en fait, la vie spirituelle, aussi comme la vie matérielle, il y a une expérience. Donc, il faut que nous suivons cette expérience pour voir en fait la véracité de cette méthode. Même si on avance sur cette voie 1 centimètre, on aura le résultat. 10 centimètres, on aura le résultat. C'est quelque chose on ne peut pas rater. On peut rater l'expérience matérielle, mais l'expérience spirituelle, nous ne pouvons pas rater. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est que quand on acquit une expérience matérielle, d'une vie à l'autre, ça se perd. Tandis que l'expérience spirituelle, on peut reprendre là où on l'a arrêté. Donc c'est pour ça que rien n'est perdu et on ne peut pas dire que moi j'ai pas réussi sur ma quête spirituelle. On a réussi tant, même si on abandonne pour, je ne sais pas, 5 ans ou 5 vies, après, de toute façon, on va revenir et on va reprendre là où nous avons arrêté. Et des fois, on voit les gens qui viennent pour la première fois, ils comprennent tellement vite, tu dis, mais c'est impossible. C'est possible parce qu'ils ont eu déjà l'expérience dans leur vie précédente. Et puis, on voit que cette personne avance tellement rapide, tac, 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 et hop,
il s'arrête et il commence à aller avec le même rythme que les autres. Ça veut dire au moment où il s'arrête, ça veut dire que c'était là, son expérience était jusque-là. Donc, et aussi rencontrer les dévots, c'est un phénomène exceptionnel. Par exemple, si tu es venu voir les dévots, c'est exceptionnel, ça veut dire dans ta vie précédente, consciemment ou inconsciemment, tu as fait quelque chose pour les dévots. Et là, Krishna a rendu possible pour que tu reviennes et que tu puisses te retrouver avec les dévots. Voilà. C'est une petite introduction pour toi avec Krishna. Donc, on va commencer notre méditation. Namah Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare Rama 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 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaka Girivaradhari Gopi Jana Balaka Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shrinitai Sakchi Suradvaita Chandra Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yotadama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Gauranganitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gauranganitai Gosai Ki Jai Shri Gaurnitai Ki Jai
Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai, Gurudeva ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Après avoir reçu des bénédictions de grands dévots, et ainsi de libérer le mental de tout attachement, nous commençons Srimad Bhagavatam, 5e chant, 5e chapitre, à partir du verset 27. Mano vachodrik karane hitasya sakshat kritam me pari badhanam hi vina pumam yena mahavimohat kritam ta pashanna vimoktum ishet. Traduction. « 27. 5-27. La véritable activité des organes des sens, qu'il s'agisse du mental, de l'œil, de la langue ou de tout autre organe de perception ou d'action, consiste à me servir pleinement. À moins d'utiliser ces sens, l'âme conditionnée ne peut même pas songer à échapper au terrible engrenage de l'existence matérielle, aussi puissant que la corde rigide de Yamaraj. Teneur et portée de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le Narada Pancharatra enseigne. Salvopadi vinil muktam tat paradvena nirmaram akshekena Rishikesha. Rishikesha Sevanam Bhaktir. Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Ce verset révèle l'ultime définition de la bhakti. Tout au long de ses enseignements, Shri Shrabedava
a mis l'accent sur le service de dévotion. Maintenant, il conclut en disant que tous les sens doivent être utilisés au service du Seigneur. Nous disposons de 5 organes de perception et de 5 organes d'action. Ces 10 organes, ainsi que le mental, doivent être pleinement dédiés au service du Seigneur. Sinon, il nous sera impossible d'échapper à l'emprise de Maya. Merci. Donc, en effet, dans ce verset, Shri Shadhadev, de la personne suprême, lui-même, il parle de bhakti, de la dévotion. Et ici, il donne vraiment la structure, l'anatomie, comment la dévotion doit fonctionner. Quand nous créons quelque chose, nous créons quelque chose pour une certaine destination. Par exemple, quand on crée un couteau, on crée pour éplucher les légumes, tuer les personnes, gratter le parquet, etc. etc. Mais personne ne va créer un objet inutile, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez créer quelque chose qui ne sert à rien? Par exemple, aujourd'hui, il y a des choses qui sont disparues tout simplement parce qu'il n'y a plus de destination. Par exemple, est-ce que vous connaissez les compacts cassettes pour les magnétophones? Parce que vous les avez vus. Okay? Quand j'étais jeune, on avait des centaines comme ça, on les écoutait tout le temps, tout le temps. Après, quand c'est disparu, après, nous avons eu les disquettes, après c'était les CD, maintenant c'est les flèches, des disques durs, machin, etc. etc. Donc, aujourd'hui, si vous voulez acheter une compact cassette, vous ne la trouverez plus. Pourquoi? Parce qu'on ne le produit pas, parce que personne n'en a besoin. Vous comprenez? Par exemple, nous pouvons observer s'il y a quelque chose qu'on continue à fabriquer, ça veut dire qu'il y a un destinateur, quelqu'un qui veut le recevoir, avoir, utiliser, profiter, etc. Okay? Dans ce verset, Shri Shapadev, il dit que si vous voyez les sens fonctionner, ça veut dire que ces sens ont un destinataire. Et ce destinataire, c'est moi. Shri Prabhupada a donné un verset il fait une citation dans ses commentaires, de Narada Pancharatra, dans lequel il y a Rishikena, Rishikesha. Donc, Rishikesh, c'est un nom de Seigneur suprême qui veut dire c'est celui qui maîtrise les sens. Maîtriser les sens par un homme ordinaire, ça veut dire j'ai soif, mais je ne vais pas boire. Je maîtrise mes sens. Ou je suis fatigué, mais je ne vais pas me reposer. Ou il y a un super gâteau que je veux manger, mais je ne vais pas manger. Comme ça, je dis, ah voilà, moi je maîtrise mes sens. Mais Krishna montre dans la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, il explique en fait la véritable maîtrise des sens, c'est que nous avons une faculté de faire d'une façon où les sens ne font rien contre notre volonté, donc et on n'a rien à maîtriser. Par exemple, il y a l'alcool et je veux boire. Je dis non, je maîtrise, mais ça, je ne vais pas boire. Donc, il y a l'alcool, il y a le moi, il n'y a aucun désir envers l'alcool. Ça, c'est le véritable maîtrise des sens. Et par exemple, je vais prendre un exemple plus simple que vous connaissez, plus courant.
Vous connaissez les images de la tentation de Saint-Antoine. Hein? Vous avez vu au musée du Louvre, etc. Saint-Antoine est assis comme ça, et devant, il y a des femmes nues, il y a la viande cuisinée, il y a des monstres qui font peur, etc. En fait, tout type de tentation. Des fois, les gens ne comprennent même pas la moitié de ces tentations parce que dans notre, dans notre tête, c'est seulement les filles, l'alcool, les cigarettes et les jeux d'hasard qui est l'objet de tentation. Mais si vous regardez bien, en fait, à l'époque, on expliquait beaucoup mieux qu'est-ce que c'est la tentation. Et dans la tentation, vous allez voir, par exemple, la tristesse. La tristesse qui était une forme de tentation. La peur qui était une forme de tentation. Se sentir malheureux. Se sentir malheureux, je suis l'homme le plus misérable, malheureux au monde, etc. Et ça aussi, c'est une forme de tentation. Parce que celui qui a retrouvé Dieu dans son cœur, il n'a plus de peur, il n'a plus de ce genre de tentation comme voilà, c'est fini. Comment c'est fini? Tout dépend de Dieu. Comment c'est fini? Ou une grande déception. Chez un dévot, ça n'existe pas. Et justement, la tentation qui vient comme ça, qui nous frappe souvent, et facilement on tombe dans le piège de ce genre de tentation. Mais ici, Shri Shapadev montre en fait d'une façon assez spectaculaire, il dit qu'à partir du moment quand nous utilisons nos sens seulement, on les engage pour me servir, en fait, ça, c'est la meilleure façon de contrôler les sens. Pourquoi? Parce que c'est moi le contrôleur. En fait, Krishna est attaché à tous nos sens en direct. Par exemple, j'ai une idée dans ma tête, mais tu ne sais pas. Tant que je ne t'ai pas raconté cette idée, tu ne sais pas quelle est mon idée. Okay? Mais Krishna, il est connecté en direct avec mon mental. Dès que l'idée commence à mûrir dans ma tête, il sent commence à mûrir. Dès que l'idée est formée, en temps réel, il le sait que c'est. Quand j'ai une déception dans ma tête, dans mon cœur ou dans mon corps, immédiatement, en parallèle, c'est pas que d'abord je commence à avoir la déception et après Krishna est au courant que j'ai une déception. Ça se passe en même temps. C'est pour ça que en fait, un des noms de Krishna, c'est le maître des sens. Quand on lit la description de service dévotionnel, de bhakti, il y a une phrase importante dans cette description, c'est que bhakti, c'est une activité qui engage tous nos sens pour faire plaisir au Seigneur suprême. Donc, quand nous mettons notre pied sur le chemin spirituel, on doit petit à petit engager tous nos sens. Il suffit de ne pas engager un seul sens. Donc, ce sens va nous faire couler. Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset extraordinaire, il dit comme un bateau qui n'est pas attaché au bord de la mer, petit à petit est emporté dans l'océan parce qu'il n'est pas attaché. Pareil, un seul sens qui n'est pas maîtrisé, il fait couler la personne. Vous voyez? C'est vraiment extraordinaire comme verset. Ça veut dire un sens qui n'est pas contrôlé. Vous voyez?
Et qu'est-ce que ça veut dire n'est pas contrôlé? Ça veut dire qu'il n'est pas engagé dans le service dévotionnel. Nous avons un corps, en général on dit être vivant. Un être, c'est celui qui est. Vous comprenez ça? Qui est. Donc, ça veut dire tout ce qu'il y a en nous, ça existe. Okay? Nous sommes celui qui est. Mais en même temps, on doit comprendre que notre être est composé à 100% est composé des sens. Est-ce que nous appelons les êtres vivants, des êtres vivants. Vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Vivant, ça veut dire ils ont une capacité de vivre. Vivre, ça veut dire avoir des émotions, parce que la vie, le phénomène de la vie, c'est la sensation. Le philosophe qui a dit « je pense, donc j'existe ». Vous pouvez ça mettre sur tous vos sens. Je vois, donc j'existe. J'entends, donc j'existe. Je goûte, donc j'existe. Ça veut dire l'existence, ou autrement dire la vie, dépend de la présence de nos sens. Si nos sens, un par un, on éteint, la sensation de vivre va disparaître. Je me souviens récemment, quand j'ai eu l'intervention chirurgicale sur mon genou, on a commencé à faire une anesthésie à partir de nombril vers le bas pour intervenir, ce qui était extraordinaire. Donc, je savais que j'ai des jambes, j'ai des mains, etc., etc. Et à partir du moment, quand il n'y avait aucun signal qui venait de la part de mes jambes, donc j'ai eu l'impression que je n'ai pas de jambes. Ça n'existe pas. Comme par exemple, je n'ai pas de bras supplémentaires. Pourquoi? Parce que là, je sens deux, et les deux autres, je ne sens pas, donc je n'en ai pas. Donc, en réalité, la vie est formée de toutes ces sensations que nous vivons pendant chaque instant. On a froid, on a chaud, on est triste, on est heureux, je sais pas, on est content, on est mécontent, etc. Ce sont des sensations qui suivent l'un l'autre. Donc, et ce n'est pas un seul sens qui sent. Vous ne sentez pas tout à travers l'oreille, non? À travers l'oreille, il y a autre chose qui passe. À travers les yeux, c'est autre chose qui passe, etc., etc. Mais quand on analyse l'être vivant, nous voyons que l'être vivant est composé des sens. Chez le Prabhupada, il explique que nous avons 5 sens d'action et 5 sens d'information. Donc, quels sont les 5 sens d'information? C'est les yeux, les oreilles, la langue, la peau et le nez. Donc, ça veut dire il y a 5 types d'informations que je peux capter. Okay? 5 types d'informations que je peux capter. Mais il y a aussi 5 sens d'action. C'est les bras, les jambes, l'appareil buccal, les génitaux et l'anus. C'est 5 sens d'action. Mais ce qui est intéressant, on les dit comme ça juste pour les distinguer, mais en réalité, tous les sens, ils ont les mêmes caractéristiques, mais d'un certain degré. Par exemple, à travers les yeux, je peux capter la distance. N'est-ce pas?
je peux capter la distance. Mais quand je marche, même avec les yeux fermés, je capte la distance aussi. Vous voyez? Donc, je capte la distance aussi. Donc, cela veut dire que cela veut dire que c'est pas que 5 sens d'action, c'est que 5 sens d'action, et ils ne peuvent plus rien faire. Non. Aussi, aussi les autres sens d'information, ils peuvent aussi agir. Par exemple, je peux écouter et je peux ne pas écouter. Écouter ou ne pas écouter, c'est aussi une action. Donc, par hiérarchie, c'est comme ça. Nous avons les 5 sens d'action, au-dessus 5 sens d'information, et encore au-dessus, nous avons le mental, l'intellect et le faux ego. Ces trois-là qui forment notre corps subtil, ces trois-là aussi considérés comme sens. Le mental, c'est un sens qui se trouve entre le corps subtil et le corps grossier. Ces 10 sens qu'on a évoqués composent le corps grossier et les 3 sens qu'on a mis forment le corps subtil. Et le mental, en fait, il est un organe marginal. C'est lui qui crée le lien entre le corps subtil et le corps grossier. C'est pour ça que le mental doit être toujours sous notre contrôle. Et vous savez que nous avons dit que le mental, c'est lui qui contrôle aussi tous les 10 sens, il contrôle les 10 sens, et qui contrôle le mental? En réalité, le mental est contrôlé par l'intellect. L'intellect est contrôlé par le faux ego. C'est ça, en fait, l'hiérarchie totale. Okay. Mais le mental a une particularité. Là où le mental s'engage, il entraîne tous les autres sens dedans. Par exemple, quand vous avez décidé de manger quelque chose, tout de suite, en fait, tous vos organes, tous vos autres sens, ils s'entraînent dedans. Tout de suite, il y a la salive qui commence à se produire, il y a dans notre intellect, il y a l'enregistrement où se trouve le gâteau, où maman a caché le gâteau, etc. Vous voyez, en fait, plein de trucs qui n'étaient pas engagés dedans. Il suffit que le mental s'engage, tout de suite, le reste s'engage dedans. Pour ça, on a expliqué au départ, on a parlé de mantra. Pour ça, le mantra, le mot mantra, la libération de mental, c'est que on peut libérer le mental seulement en l'engageant dans le service dévotionnel. Sinon, dès qu'il n'est pas engagé dans le service dévotionnel, immédiatement, il est engagé ailleurs. Parce que le mental, c'est une unité qui s'engage tout le temps. Il ne peut pas ne pas être engagé. S'il n'est pas engagé à gauche, il est engagé à droite. Si pas à droite, à gauche, c'est en haut ou en bas. Vous avez eu cette expérience tous. Quand vous avez un bout de scotch qui est collé sur le doigt, vous essayez d'enlever avec l'autre et ça reste collé ici. Après, vous enlevez, ça reste collé ici. Vous ne savez pas comment faire. Et, en fait, le mental, c'est comme ça. Tu libères de là. Dès qu'il est libéré, il est collé ailleurs. Dès qu'il est libéré de là, c'est pour ça que c'est difficile pour nous chanter avec Krishna Mantra. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui chante, en réalité, c'est le mental. Mais le problème, s'il n'est pas engagé dans ce chant, il ne peut pas entraîner les autres. Et comme on a expliqué sur l'exemple de bateau, si les autres sens ne sont pas engagés, donc il commence à partir. Mais il suffit d'engager le mental dans le service dévotionnel
tous les autres sens sont engagés dedans. C'est un phénomène extraordinaire ici dans ce verset. Shri Shapadev, il cite juste quelques-uns, il dit mental, la voix, les paroles et tous les autres sens, il faut engager pour me servir. Donc, par exemple, ce verre est fabriqué pour qu'on puisse mettre de l'eau dedans ou un liquide et boire. Okay? Il est fait pour ça. Sa destination est servir comme un verre. Mais je peux aussi creuser la terre avec. N'est-ce pas? Je peux. Hein? Pourquoi? Parce que je le fais et je vois qu'il arrive à le faire. Mais ce n'est pas sa destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Que très vite, il va se casser, il va s'abîmer. Pareil, quand l'homme qui se trouve dans cet univers n'utilise pas ses sens pour apporter plaisir au Seigneur suprême, son corps commence à s'abîmer petit à petit. Vous voyez? Toutes les maladies, tous les accidents, toutes les choses qui nous arrivent, c'est à cause de la liberté de nos sens. C'est que nos sens ne sont pas engagés dans le service dévotionnel. Donc, je veux bien vous expliquer encore un peu plus en détail, c'est que pour avoir en fait les sens qui sont compatibles au service dévotionnel, il faut le programmer dès le départ. C'est pour ça que les parents, quand ils engagent les enfants, et ils veulent que leurs enfants deviennent des dévots, donc ils transmettent en fait pendant la conception, à travers leur mental, intellect et leur sens, ils transmettent à leurs enfants ce désir de devenir un dévot et en fait cela agit sur la formation de cet enfant. Au moment quand le spermatozoïde perd, on a parlé de ça, j'ai expliqué plusieurs fois ça, quand le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule, il perd son corps, il reprend le corps et l'ovule commence à se diviser et il commence à créer en fait le corps de futur enfant. Mais en fait, quand il commence à créer cet enfant, c'est pas n'importe quoi, c'est que au moment de la conception, on a mis un programme de développement de cet enfant. Hein? Donc, ce programme de développement commence à former cet enfant. Okay? Donc, et quand l'enfant est formé déjà dans le ventre de sa mère, il forme, je parle de conception d'un dévot. Hein? Donc, quand l'enfant dévot est formé, donc il commence à grandir, et ce qui est extraordinaire, son corps ne manifeste aucune tendance vers des choses interdites. Cet enfant n'aime pas, dès sa naissance, n'aime pas la viande. Il commence à cracher la viande quand des parents donnent la viande. Quand elle sent les cigarettes, elle commence à pleurer. Quand il y a l'odeur de l'alcool, il renverse la bouteille, etc. Donc, ça veut dire, c'est vrai. Donc, elle est d'accord. C'est comme ça, non, Lila? C'est comme ça. Elle confirme. Donc, vous voyez, donc, et c'est extraordinaire. Nous voyons que, par exemple, un garçon qui a déjà 15 ans, 16 ans, il n'a aucune envie de courir les filles, etc. Pourquoi? Parce que son corps était conçu pour la vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, ce genre de choses, ce sont des obstacles. Et en fait, pendant la conception, pendant l'éducation de cet enfant, en fait, on retire tous ces inconvénients, tous ces obstacles, on retire,
Et l'enfant, de sa nature, commence à créer un corps qui est complètement adapté pour la vie spirituelle. Nous, nous avons créé, en fait, nos parents ont créé un corps pour nous, pour le bhukti, pour le plaisir matériel. Donc, maintenant, on est dans une grande difficulté. Pourquoi? Parce que mes yeux sont pour voir des choses perverses, ok, mais je dois les remodifier consciemment, je dois les changer pour ne pas voir à travers cette perversité. Ou je ne sais pas, ma langue est créée pour manger la viande, etc., pour savourer des trucs, et du coup, je lui donne du riz, je lui donne des sabji, des légumes, etc. Et il dit non, je ne veux pas ça, je veux la viande, je veux ceci, cela. Pourquoi? Parce que mon corps était créé pour ça. Donc, en fait, maintenant, j'avance avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est comme quand vous traversez le jungle, vous êtes obligé de couper des branches, des roseaux, des trucs comme ça qui vous dérangent à avancer. Okay? Donc, pour cela, ne pensez pas que ces obstacles que nous avons aujourd'hui dans notre pratique spirituelle, c'est notre être. Non. Tous les âmes adorent le service dévotionnel. C'est le service dévotionnel, le bhakti, c'est la quintessence d'une âme. Okay? Mais à partir du moment quand nous venons dans ce monde matériel, quand on commence à devenir un être conditionné par ce corps, qu'est-ce que ça veut dire être conditionné par ce corps? Que je pense que je suis ce corps. Donc, et toutes les sensations qui se manifestent dans ce corps, je pense que c'est mes désirs. Vous comprenez? Par exemple, je ne veux pas boire, je ne veux ni manger, etc. Je n'ai aucun désir. Le seul désir que j'ai, c'est la silence. Et du coup, il y a l'odeur d'un gâteau qui vient de chez voisin. Okay? Et ça touche mon nez et du coup, il y a le désir qui commence à apparaître. Et je pense que c'est mon désir. Ce n'est pas mon désir. Hein? Ce n'est pas mon désir, mais parce que je suis déjà identifié avec ce corps, je pense que tout ce qui excite mon corps, c'est mes désirs. Ce n'est pas du tout mes désirs. Si on réalise ça, on arrive à maîtriser nos sens. C'est ce que Seigneur Richard Padel explique. En fait, nous devons contrôler notre mental avec des concepts qui se trouvent dans notre intelligence. Okay? Ce sont des concepts. Par exemple, pour arrêter de manger la viande, il faut créer un concept dans notre intellect, créer un concept d'un végétarien. Je suis un végétarien. Automatiquement, mon mental est maîtrisé. Okay? Je m'assois, il y a plein de choses à manger. Mon mental dit, donc ça c'est la viande, tu ne manges pas. Ça c'est des saucisses, tu ne manges pas non plus. Là par contre, c'est bien, tu peux manger, c'est des pommes de terre. Ça c'est du riz, tu peux manger. Donc, il décide déjà ce qu'il veut me donner et ce qu'il va refuser. Pourquoi? Parce que je lui ai donné le concept d'un végétarien. Il sait que qu'est-ce que c'est être un végétarien. Vous comprenez? Pareil, je dois mettre dans mon intellect, je dois mettre l'idée de dévot. Je suis un dévot de Krishna. Hein? Et après, quand il y a des choses, par exemple, on dit, est-ce que tu viens, on va dévaliser la banque Société Générale. On va prendre tout l'argent, etc. Tout de suite, hein, le mental consulte mon intellect et l'intellect dit non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es un dévot de Krishna et un dévot de Krishna ne fait pas ce genre de choses. Ou par exemple, quelqu'un me propose, oh, tu ne veux pas de cocaïne? Allez, viens, on va sniffer. Ah, c'est très bien.
tout de suite, mon mental dit non. Pourquoi il dit non? Il dit, le dévot de Krishna, il n'utilise pas la cocaïne. Tout de suite. Parce que si vous n'avez pas ces concepts qui vous identifient, même si on sait que ces identifications sont fausses, hein, par exemple, je dis je suis végétarien, ça ne veut rien dire. Ou quand je dis je suis dévot de Krishna, ou je suis un anarchiste ou néo-nazi ou autre, l'âme, c'est une âme. Hein. Il n'est ni l'un ni l'autre. Vous comprenez? Mais à partir du moment quand on crée un concept, en fait, c'est le faux ego qui crée ce concept est installé dans l'intellect, et c'est l'intellect qui commence à contrôler notre mental. Vous pouvez poser une question, et pourquoi faux ego ne contrôle pas le mental en direct? Parce que s'il commence à contrôler en direct, donc il va être occupé et il ne peut pas profiter de la vie. Hein? Parce qu'en fait, le faux ego, c'est entre guillemets, c'est un jouisseur. Okay? Donc s'il contrôle les sens, il ne peut pas jouir. Vous comprenez? Tandis qu'il a laissé, en fait, il prend, il a, en fait, il établit les concepts. Après ces concepts, il met dans l'intellect. Et le mental les applique dans la réalité. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc, une partie de notre sadhana, de notre pratique spirituelle, doit être appuyée sur ce mécanisme. Nous devons nous expliquer qui nous sommes. Nous devons faire ça chaque jour pour que les autres faux concepts, là il y avait un mot qui contient la racine moha, l'illusion, pour que l'illusion ne rentre pas en fait dans notre intellect, parce qu'il suffit qu'il rentre dans notre intellect, il peut nous dérayer de notre chemin authentique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Seigneur Rishabhadev, il dit que si l'homme n'engage pas ses sens dans le service à moi, il ne peut jamais se débarrasser de cet attachement, de cette souffrance de ce monde matériel. Là, c'est vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que Seigneur Rishabhadev, il dit que seule solution, c'est le bhakti. C'est engager tous vos sens dans le service à moi. Il dit il n'y a pas d'autre solution. Quelle est l'autre solution que nous propose? On nous propose, par exemple, la solution de yoga mystique. Nous pensons que nous pouvons avoir un pouvoir mystique et comme ça, on peut obtenir ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai des pouvoirs mystiques, je peux avoir la santé. Si j'ai les pouvoirs de mystique, je peux traverser la mer Noire, etc. etc. Donc, les gagnis, ils disent que c'est pas la peine de traverser la mer Noire, c'est pas la peine de faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous êtes dans le monde matériel. Même en traversant la mer Noire, vous pouvez, par exemple, avoir un oiseau qui va faire ses excréments sur votre tête. Vous ne pouvez pas tout surveiller. Donc, et les gagnis, les impersonnalistes, ils proposent un refus total de ce monde matériel. Ils disent, pour complètement arrêter le lien avec ce monde matériel, il faut arrêter les désirs. Parce que le désir, en fait, c'est une unité qui provoque, en fait, un conflit. Parce que toujours,
le désir dans ce monde matériel ne correspond pas à nos capacités d'avoir ce qu'on veut. Vous voyez, par exemple, je veux avoir une voiture, mais je n'ai pas assez d'argent. Je veux courir, mais je n'ai pas assez de santé, etc., etc. Donc, il y a toujours ce conflit. Et ils disent, oui, problème. Vous retirez le désir de courir, c'est fini. Donc, vous ne souffrez pas que vous n'avez pas la santé, etc. Donc, mais il se trompe aussi parce que l'âme, c'est quelqu'un pour lequel désirer fait la nature authentique de l'âme. Désirer, c'est ce que l'âme fait tout le temps. En fait, en réalité, le devoir, le dharma de l'âme, c'est désirer. Mais désirer faire plaisir à Seigneur suprême. C'est ça, en fait, le dharma, nitya dharma, le devoir éternel. En fait, avec cette phrase, Seigneur Rishabhadeva lui dit, vous pouvez jamais vous débarrasser de malheur de ce monde, parce que faites une expérience, faites un sondage, allez dans la rue et dites, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Quelqu'un va dire 3 millions, 1 milliard. Et l'autre dit, non, ce qu'il me faut, c'est la bonne santé. Et l'autre va dire, non, ni santé, c'est pas grave, la santé pour moi, ni l'argent, je veux trouver l'amour, véritable amour, etc., etc. Donc, chacun va donner quelque chose qui est en fait la chose sans laquelle je ne peux pas être heureux. Mais Seigneur Rishabhadeva, il explique qu'en fait, cette bonheur, cet ananda que nous obtenons dans le monde spirituel, quand on établit nos relations avec Seigneur suprême, cela vient à partir du moment quand tous nos sens sont engagés dans le service dévotionnel. Voilà, ok, Hare Krishna, donc on peut encore aller plus profondément, mais je pense que c'est, si vous avez des questions, on peut les voir. Merci. Bon, je pense que je vais mal le formuler, mais je vais essayer. Hier, on a beaucoup parlé justement du désir sur la... Hein? Oui, hier. Mais en fait, j'ai pas très bien compris la distinction entre désir et les sens. Parce que hier, on parlait du désir, pardon, mais en fait, on l'avait scindé aussi en deux. C'est-à-dire qu'il y avait le désir de l'âme et le désir du corps. Mais dans les désirs du corps, en fait, on dirait que c'est un peu les sens. On dirait que c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En fait, ce corps est un morceau de la matière, de l'énergie matérielle. Nous ne pouvons jamais le séparer de la matière. Oui. Comme par exemple, si tu es au fond d'océan et tu prends une goutte d'eau et tu veux la séparer de l'océan. C'est impossible. Ouais, Pareil, en fait, notre corps fait une partie d'énergie matérielle. Où je vais, peu importe, je suis toujours imprégné dans cette matière. Okay? Mais ce monde matériel est créé de telle façon qu'il est toujours sous l'influence des trois gunas, c'est ce qu'on appelle la vertu, passion et l'ignorance. Donc, et ce corps aussi se trouve sous l'influence de ces trois gunas, parce que toute l'énergie matérielle est dans la vertu, ignorance et passion. Cette chaise, cette table, le dictaphone, le radiateur, tout. Okay? Mais l'âme pénètre la matière.
L'âme a cette capacité de pénétrer la matière grâce à la conscience. La conscience, c'est une des énergies extraordinaires qui a cette capacité de pénétrer n'importe quel objet, n'importe quelle matière. Même si la matière est trop dense ou le contraire, pas dense, etc., peu importe l'état de la matière, même si la matière est dans son état intermédiaire comme le feu, hein, parce que le feu, c'est un état de matière intermédiaire. Donc, même dans cet état-là, la conscience arrive à pénétrer même le feu. Okay? Mais la conscience ne se balade pas tout seul. La conscience est attachée toujours à l'âme. Donc c'est l'âme qui utilise la conscience pour vivre. En fait, la conscience, c'est ce qui anime les choses. C'est l'énergie vitale. La conscience, en sanskrit, c'est Chaitanya Shakti. Donc l'énergie de la conscience, de l'énergie vitale. Donc cette énergie vitale, en fait, est toujours branchée à l'âme. Et l'âme, selon ses désirs, commence à diriger la conscience sur différentes choses. Le corps que nous recevons, en fait, et qui se forme au fur et à mesure, quand on grandit, il vieillit, il se déforme, etc., grâce à la présence de la conscience et grâce au désir de l'âme. Mais, en fait, l'âme ne peut pas voir ce corps de l'intérieur. Il a l'habitude de percevoir son être de l'extérieur. Par exemple, quand tu veux voir, est-ce que tu es bien pour aller à l'anniversaire de ton copain, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets devant le miroir. Pourquoi? Pourquoi de l'intérieur, tu ne sens pas que tu es beau, tu es prêt, etc. Donc, tu veux voir de l'extérieur. Okay? En fait, l'extérieur, c'est la partie déformée de l'intérieur. Okay? Seulement la personne qui connaît la clé de cette déformation, le principe de cette déformation, il peut voir les déformations et dire en réalité, ce qui se trouve derrière la déformation, c'est ça ou ça ou ça. Comme par exemple, tu marches dans la rue et tu vois un objet complètement écrasé. Il est rouge, il est en métal, tu dis ça c'est une canette de Coca-Cola. Comment tu l'as su? Pas parce que si tu montres à quelqu'un qui n'a jamais vu Coca-Cola, tu montres cette canette écrasée, tu vas dire qu'est-ce que c'est? Il va dire je ne sais pas. Tu la reconnais pas par ce qu'il y a, parce que tout est déformé. Mais tu le reconnais, pourquoi? Parce que tu as une connaissance sur cet objet. Okay? Pareil, en fait, nous pouvons connaître le désir de l'âme si on connaît les filtres déformateurs en fait, qui existent dans ce monde matériel. Ça veut dire, si je sais qu'il y a telle chose, par exemple, l'ignorance a fait ça sur elle. La rajas, la passion, a fait sur lui telle chose. La vertu, sur toi, a fait telle chose. Donc, je reviens en arrière, je utilise ce filtre de déformation et je sais que ça, c'est ça. Comme par exemple les abat-jours des lustres, des trucs comme ça. Par exemple, c'est un tissu rouge et quand tu allumes, tout est rouge. Et tu penses que la lumière même est rouge. Et c'est vrai, si je mets un papier blanc devant la lumière rouge, je vois que la lumière est rouge. Mais la lumière est blanche. C'est le filtre qui le rend rouge. Okay? Si tu connais l'existence de filtres,
tu vas dire la lumière ne peut pas être rouge. Elle est rouge parce qu'il y a un filtre. En réalité, c'est blanc. Tu comprends? Ouais. Donc, pareil, en fait, nous connaissons les désirs de l'âme parce que nous connaissons l'état constitutionnel de l'âme, nous connaissons les énergies, comment les énergies agissent sur la personne, et comme ça, nous pouvons les distinguer. En fait, tout ce qui est modifié, hein, en fait, quand on manifeste un désir, il y a deux choses, la lumière blanche qui est derrière et la lumière rouge qui est de ce côté-là. Tout ce qui est ce côté-là, on appelle le désir de corps. Okay? Tout ce qui est l'autre partie de l'abat-jour, c'est les désirs de l'âme. Okay? Donc, ça veut dire, quand on voit les désirs de corps, on sait que derrière se cache derrière se cache le désir de l'âme. Okay? Et alors, du coup, pour récapituler, donc il y a l'âme, il y a la conscience, le désir, l'intellect, le mental. En Et fait, l'essence. la hiérarchie est suivante. Donc, nous avons l'âme. Après, il y a je parle de la construction d'un être vivant, de monde matériel. Ok. Parce que dans le monde spirituel, c'est un peu différent. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, je vais dire les deux. Ok, d'accord. Donc, dans le monde matériel, donc, il y a l'âme. Après, il y a le faux ego. En fait, c'est ce que tu vois de l'extérieur. Ouais. Ça veut dire la perception de soi de l'extérieur. Après les filtres. Okay? Ce qu'on appelle le faux ego. Ensuite, il y a l'intellect, le mental. Après, il y a 5 sens d'information, 5 sens d'action. Les 10 sens. Ouais. Donc, si on partage comme ça en gros, ben, ça fait 13, plus 1. OK? Et la conscience, c'est l'énergie vitale qui traverse le corps, qui pénètre le corps en entier. Et l'âme utilise, en fait. Donc, on ne peut pas le distinguer comme un élément à part. C'est comme par exemple la chaleur, la température dans ton corps, le feu, tu ne peux pas le voir comme un corps séparé. Okay? Mais le mental, tu peux. Parce que le mental, c'est une unité qui fonctionne, qui a ses propres fonctions. L'intellect a ses propres fonctions. Le faux ego a ses propres fonctions et l'âme, évidemment, a ses propres fonctions. C'est pour ça que la conscience est partout. Ici, là, partout, partout. Dans l'eau, dans le feu, dans le métal, partout, elle est partout. Sauf que nous avons un droit pour certaines quantités de la conscience. Notre conscience s'arrête quelque part. Okay? Par exemple, ce corps, il est conscient. Il y a plein de conscience dedans. Okay? Mais au-delà de mon corps, il y a aussi la conscience. Mais cette conscience qui va au-delà de mon corps n'est pas la mienne. C'est la conscience de ce lieu, de pays, de l'univers, etc. Mais ça, cette partie, c'est la mienne, entre guillemets. Comme le corps, tu vois. Le corps, c'est quoi? C'est 5 éléments de l'énergie matérielle. Ça aussi, c'est les mêmes éléments. Ça, c'est les mêmes éléments. Okay? Si tout est les mêmes éléments, pourquoi on ne se mélange pas? Hein? Parce que, par exemple, si on suit cette idée, je prends le téléphone, donc il se mélange avec ma main, après je fais ça, et ça se mélange avec mon corps, je me mélange avec la table, avec la chaise. Pourquoi ça ne se mélange pas? Où est le secret? C'est que, en fait, l'idée que la conscience applique sur la matière, l'idée permet de garder cette chose.
Ok. À partir du moment quand cette idée sera supprimée, donc ça va se mélanger. Et par exemple, le feu. Quand on brûle le téléphone, le dictaphone et la table, après les cendres se mélangent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus une idée. Tous les trois, c'est la même idée. Cendre, cendre, cendre. Et la même idée se mélange en une seule idée. Mais tant que c'est différentes idées et je maintiens ces trois idées, donc je ne laisse pas que le soleil brûle, je ne laisse pas que l'eau mouille, etc., pour qu'il reste, ça veut dire j'essaie de conserver l'idée. Tant que je conserve l'idée, il ne va pas disparaître. Okay? Ça? Ouais, Donc la conscience, c'est en fait la chose la plus importante. Hein. C'est une énergie extraordinaire qui nous permet de connaître des choses, de percevoir des choses, de créer des relations, etc. etc. Donc sans conscience, on ne peut rien faire. Hein. Déjà, l'idée que j'existe, hein, quand tu dis j'existe, j'ai la sensation que j'existe, c'est grâce à la conscience. Si comme j'ai donné l'exemple de mes jambes que j'ai perdues d'un seul coup, hein, parce que je n'avais plus de perception de cette chose-là. Ça veut dire la conscience, à partir d'ici, vers le bas, la conscience n'était pas présente. Okay? À partir du moment quand cette liquide d'anesthésie a commencé à se manger par mon corps, commencé à disparaître, okay? Donc la conscience a pénétré dans cette partie, et dès qu'elle a pénétré, j'ai eu la perception de mes jambes. Okay? Les perceptions, c'est des sens, là. Oui, les perceptions, en fait, ici, c'est une perception, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, la conscience est aussi un sens, comme les autres, comme le mental, etc. Okay? C'est aussi un sens, mais beaucoup plus large. Dans le monde spirituel, le corps est un peu différent. Il est plus simple et plus génial. Dans quel sens? C'est que, en fait, le corps, ainsi que tous les autres objets qui sont vivants, tout est vivant là-bas, la pierre, une goutte d'eau, la couleur, tout ça, c'est des personnes, diverses personnes, et tout est composé de Chit Shakti. C'est une énergie de la conscience, un type d'énergie de la conscience. Ouais. En fait, c'est dans la catégorie de Samvit Shakti. Il y a beaucoup de types d'énergie de la conscience, différence. Donc, mais les corps de monde spirituel sont composés de Chit Shakti. Donc, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Il n'y a pas d'estomac, des poumons, des trucs comme ça. Il n'existe pas. C'est vraiment, entre guillemets, comme une statuette qui est vivante. Okay? Parce qu'il n'a pas besoin d'être maintenu, il n'a pas besoin de ce mécanisme. Parce que là, si vous observez le corps, qu'est-ce que c'est ce corps? C'est un robot organique. Oui. Juste, dès qu'il se casse, il s'arrête. Mais nous, on reste. Pourquoi? Parce que nous sommes une âme. Et l'âme, c'est une unité éternelle et elle existe sous une autre loi. C'est pas la loi matérielle ne concerne pas. C'est pour ça que, là, avec l'exemple d'abat-jour, donc si on met l'abat-jour rouge, on ne peut pas colorer la lumière. C'est la lumière qui passe à travers et qui prend cette couleur. Mais en mettant l'abat-jour, tu ne peux pas colorer la lumière, parce que la lumière, c'est une autre matière. Donc, pareil, en fait, l'âme, c'est une catégorie d'une énergie qui ne se mélange pas avec la matière. C'est comme, par exemple, l'huile et l'eau qui ne se mélangent pas. Hein? Pareil, l'âme, c'est une énergie Atma Shakti. Et Mahamaya, l'énergie matérielle, ne se mélange pas. Juste, il fonctionne comme l'abat-jour et la lumière. Une dernière question. Alors, celle-là, c'est pareil, je vais avoir du mal à la formuler. En fait, à un moment donné, tu parlais des mystiques
Tu sais, ceux qui essayent de ne pas faire de sens du tout. Mais en fait, ouais, c'est l'essence, tu sais, faire taire l'essence. Tu avais dit à un moment donné, ce bateau-là. Hein? De renoncer. Ouais. Mais en fait, c'est. Alors, je vais essayer de le dire, hein, mais c'est un peu bordélique. Mais quand des personnes font des méditations, par Mhm. exemple, pour essayer de se connecter à Krishna, etc., euh, ils essayent de faire taire l'essence, justement. Mhm. Alors après, je rajoute juste une chose. Mhm. Mais par exemple, parce que je sais qu'il y a les mantras, etc., qui Mm. permettent de se, comment dire, se connecter en même temps. Mais du coup, l'essence, il faut les faire taire ou pas taire, justement? Mhm. J'ai compris. Donc en fait, tu vois, Sri Chakradev, Seigneur suprême lui-même, dans le, dans le verset, il explique que même si tu te prépares pour maîtriser tes sens, tu appliques la rénonciation, l'austérité, la pénitence, etc., tu ne peux pas atteindre vraiment le but si tu n'engages pas tes sens dans le service dévotionnel. C'est-à-dire, Ça veut dire, par exemple, je maîtrise, par exemple, prenons une pratique habituelle, ne pas respirer. OK? Donc, il y a de la respiration, et d'accord, il y a dans la pratique d'Ashtanga Yoga, il y a des exercices de respiration. Pulaka, Kumbhaka et Rechaka. Donc, ces trois types, inspirer, expirer et arrêter l'inspiration. OK? Donc, ces trois types. Donc, tout en premier, on apprend à inspirer. Après, on apprend à expirer. Et après, on apprend à arrêter. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte une indépendance par rapport à la nutrition. Parce qu'en réalité, la nutrition, ce n'est pas les vitamines, etc., etc. En fait, le corps, il prend des matières et il prend c'est ce qu'on appelle le prana, hein, l'air vital, prana. Il prend le prana et il l'utilise pour faire tourner en fait ces éléments, ces cellules, etc., toute l'énergie. Okay? Donc, à partir du moment quand tu peux prendre le prana, après fermer le corps de telle sorte pour que le prana ne sorte plus de ton corps, tu peux les utiliser comme un perpétuum mobile. Okay? Tu peux arrêter de respirer pendant 1 an, 2 ans, juste en utilisant en fait ces pranas que tu as introduits dans ton corps. Mais il faut, c'est ça qu'on apprenne, hein, pour ne pas perdre. Ça veut dire que tu les avales, tu fermes, donc si tu ne les perds pas, ça fonctionne. Tu connais le principe de fond de temps. Quand j'étais petite, je pensais, mais il est branché où le fond de temps? Parce qu'il y a toujours l'eau, on va perdre tellement de l'eau. L'eau, et ça va où cette eau? Je ne pensais pas que c'est une quantité constante qui tourne tout le temps. Hein? En fait, le prana, on peut faire fonctionner sur le même principe. Donc, on fait des tournées dans notre corps, hein, sans les laisser échapper. Okay? Donc, comme ça, on est indépendant de l'extérieur. Et si quelqu'un me dit, si par exemple, le parent dit à son enfant, si tu ne fais pas tes devoirs, je vais te donner rien à manger. Pas de problème, n'est-ce pas? Je vais t'enfermer dans les toilettes. Pas de problème. Donc, on devient indépendant. Tu comprends? En fait,
chaque austérité, chaque renoncement nous apporte quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans les autres types d'austérité, je t'ai donné juste un exemple. Okay. Mais les sens, maîtrise des sens, ça ressemble à un chien enragé que tu veux garder à la laisse. Tu vois? Un jour, quand tu seras fatigué, tu vas lâcher et le chien va s'échapper. Donc les sens sont comme ça. Tu ne peux pas les tenir éternellement ou longtemps. Un jour, tu deviens fatigué. Tu comprends? Parce que nous vivons dans ce monde matériel et il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Tant qu'on est en contact avec quelque chose qui est plus faible que nous, on n'est pas en danger. Mais il suffit qu'il y ait le danger, quelque chose qui est plus fort que nous, et la force ne dépend pas de la taille. Hein? La force ne dépend pas de la taille. Hein? Par exemple, pour tuer un éléphant, on n'a pas besoin d'un missile. On peut tuer un éléphant avec des microbes, avec des bactéries. Hein? Pendant le Covid, les gens ne mouraient pas d'un pistolet ou d'une hache ou autre. Ils mouraient parce qu'il y avait des petits trucs microscopiques. Hein? Mais ils n'étaient pas plus forts que l'homme. Ils n'étaient pas plus forts que l'homme, c'est qu'ils agissaient sur une plateforme sur laquelle l'homme ne maîtrisait pas ses sens. Par exemple, si tu maîtrises ton système immunitaire, tu peux avaler le Covid, il n'y aura rien. Tu comprends? Ouais. Donc, mais le problème, encore une fois, j'ai dit, les sens peuvent, parce que les sens, ils sont en contact toujours avec des choses. Hein. Dans le système d'Ashtanga Yoga, il y a un anga, il y a un niveau qu'on appelle pratyahara. Hein. Pratyahara, c'est un retour des sens vers l'intérieur. Ça veut dire, à travers le mental et l'intellect, dans la méditation, on coupe tous nos liens de l'extérieur. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Pratyahara permet de rentrer et ne plus recevoir aucun signal. S'il y a la voiture qui passe à côté ou quelqu'un qui crie, etc., il y a l'odeur de machin, etc., tu ne sens plus rien parce que tes sens sont complètement vers l'intérieur. Okay? Mais le problème, à l'intérieur, il y a tellement de choses. Toute ton expérience de cette vie, des vies précédentes, etc., sont à l'intérieur. Et du coup, tes sens commencent, parce que les sens ont leur objet ils ont les sens bruts et sens subtils. Par exemple, nous avons les yeux grossiers, hein, et des yeux subtils. Hein. Les yeux subtils sont créés dans notre intellect et observer leur pouvoir de percevoir des choses, c'est à travers la conscience. Hein. Par exemple, tu peux fermer les yeux et voir 3 bananes, n'est-ce pas? Après, je dis, tiens, encore une orange, tu verras encore une orange, etc. Pourquoi? Parce que ces objets existent dans ton intellect. Et quand dans le pratyahara, on retourne vers l'intérieur, on tombe dans le labyrinthe de l'intellect. Et là, il y a des séductions, il y a du bruit, il y a tellement de choses. Pour cela, le pratiquant d'Ashtanga Yoga, en maîtrisant ses sens, il remonte sur la plateforme de dharana. Dharana, c'est la concentration. Donc, la concentration fait disparaître tout ce qui est inutile. Par exemple, seule chose qui m'intéresse, c'est ce téléphone. Donc, avec la méthode de dharana, je me concentre sur ce téléphone à tel point que le reste, je ne vois plus. C'est comme, par exemple, tu as reçu une triste nouvelle, vraiment horrible nouvelle, et
tu n'écoutes plus rien, on te parle, on te dit quelque chose, tu tombes, mais tu ne fais que penser à ça. Pourquoi? Parce que ton mental est tellement concentré sur cette chose que le reste, tes sens ne perçoivent plus. Ça, c'est le niveau dharana. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disparus, c'est que tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que tu es 100% concentré sur cette chose-là. Okay? Mais, quelle chose choisir pour la méditation? Oui, justement, si tu te focalises à 100% sur Krishna, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que pour 100% se concentrer sur Krishna, il faut que je sache qui est Krishna. Il faut que je manifeste ce désir de l'atteindre, créer ce lien. Tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, le Ashtanga Yoga, le premier 2 angas, quand tu arrives à un gourou et tu dis, voilà, j'ai une envie vraiment d'atteindre l'absolu, etc. Donc il dit, pour cela, il y a Yama, Niyama. Yama, c'est tout ce qui est interdit, ça veut dire tout ce qui est un obstacle pour ta vie spirituelle. Donc, tout en premier, il essaie de t'enlever ce qui peut détruire ton corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, tu l'utilises dans ta pratique. Okay? Et tu ne dois pas boire l'alcool, fumer, utiliser la drogue, jouer le hasard, manger de la viande, etc. Il enlève ça. Ça, c'est yama. Après, il y a le niyama. Niyama, pour que tu saches quelle est ta réalisation finale. Grâce à cette pratique, tu vas atteindre à ça. Ça, c'est le fruit de ta pratique. Okay? Et il te dit que au final, quand tu vas arriver au 8e anga, donc là, tu vas contempler Seigneur suprême dans ton cœur. Tu vas le connaître parce qu'il a telle apparence. Il a des cheveux longs, la couleur de peau est foncée, il a des yeux comme les pétales de lotus, il porte une guirlande, etc. Il y a toute une description. Parce que dans mon cœur, je peux voir ma grand-mère. N'est-ce pas? J'ai expliqué le principe de dharana. Imagine que je cherche un objet de méditation dans mon intellect et je tombe sur mon voisin dentiste qui m'a mal fait la couronne et j'ai souffert jusqu'à maintenant. Donc, je vais fixer mon mental. Tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, on dit Ashta Anga. Anga, c'est la marche. Ashta, c'est 8 marches. Et c'est pas comme ça qu'aujourd'hui tout le monde dit ah, je fais du yoga. Qu'est-ce que c'est? Bon, je mets mon genou ici et l'autre genou ici. Ça, c'est les asanas, les positions. En fait, le but d'asana, c'est de contrôler les fluides de corps de telle façon pour que les organes soient libérés des obstacles. Par exemple, le sang circule correctement, les pranas circulent correctement, la lymphe doit circuler. Là, c'est les centres du corps. Oui. En fait, par exemple, quand tu fais un asana, tu fais comme ça, ok? Les fluides commencent à faire comme ça. Tu changes, tu fais comme ça, les fluides passent dans l'autre sens. Tu comprends? C'est comme dans la rue. Hein? Il y a la fluide des voitures qui vont comme ça, et tu mets quelque chose devant, tout le monde va comme ça. En fait, les asanas font ça. Par exemple, tu te mets sur la tête, les fluides commencent à tourner autrement. Donc, et on en prend comme ça. Si j'ai un problème ici, je connais les asanas qui envoient la fluide à travers ces problèmes-là. Et ça commence à passer par là et ça me guérit. Okay? Donc, on apprend ça. Okay? Bon, après, il y a les pranayamas, etc. Il y a différents niveaux. Donc, okay? Mais le but, c'est la réalisation de soi. C'est pour ça qu'on explique à un nouvel venu que le but, c'est arriver à l'amour au Seigneur suprême. Et on lui décrit
son apparence pour qu'il le trouve dans son cœur. Et qu'il puisse le contempler. Si on ne donne pas ces deux premiers, on dit, bon, tu fais des austérités. Oui, il va faire les austérités, mais pour quelle raison? Il se perd dans l'intellect. Voilà, il va se perdre dans l'intellect. Et souvent, ce qui se passe, vous savez que parmi si vous prenez 100% des personnes qui pratiquent l'Ashtanga Yoga, il y a juste 1% qui arrive jusqu'au 8e anga. Juste 1%. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à Dharana, en fait, c'est déjà le niveau où tu as les pouvoirs mystiques. Dharana, comme j'ai expliqué, c'est le pouvoir de se concentrer. La concentration nous donne le pouvoir. Parce que tu peux te concentrer sur un livre que tu as lu quand tu avais 5 ans et tu peux la citer complètement. Et en fait, du coup, c'est quoi? C'est une personne qui manipule la conscience directement? Il y a 8 types de mystique, force mystique, tu sais. Il peut passer à travers les murs. Par exemple, Jésus-Christ, il montrait plein de... Ça, c'est quoi? C'est fait avec la conscience ou c'est autre chose? Non, la conscience, en fait, c'est l'énergie. Comme par exemple, tu vois, la conscience rentre dans le radiateur et la conscience. L'énergie électrique qui rentre dans le radiateur et ça produit de la chaleur. La même énergie rentre dans l'aide et ça produit la lumière. La même énergie rentre dans le fer à repasser, ça produit de la chaleur. Mais c'est la même énergie. Pareil, en fait, la conscience, tout dépend dans quel sens tu l'utilises, et fait un effet différent. Ouais. Mais quand tu parlais de pouvoir mystique, justement, c'est-à-dire qu'il modifie il rentre en contact avec la... Non, j'explique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir mystique? Ça veut dire tu peux faire quelque chose beaucoup plus que les autres. Par exemple, tout le monde peut marcher sur l'eau pendant 1/1000 de seconde. Et comment tu fais pour 1 minute alors? Et si quelqu'un marche pendant 5 minutes ou 1 minute, c'est déjà un pouvoir mystique. Tu vois? Oui. Par exemple, Jésus-Christ, quand il est allé, ses disciples qui étaient dans un bateau, et lui, il marchait sur l'eau, il allait les voir. Et Saint-Pierre, quand il a vu, il a vu que Jésus marche, il dit, est-ce que je peux marcher? Il dit, il n'y a pas de problème, viens. Et il a commencé à marcher et il était étonné comment je marche. Et dès qu'il a eu des doutes, il a coulé tout de suite. Et Jésus, il l'a sorti. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il a perdu cette concentration. Mais dans la concentration, c'est-à-dire qu'en fait, tu détruis l'illusion de la matière? Non, en fait, tu arrives dévier ou canaliser les fluides de la matière dans ton profit. Ouais. Par exemple, Dhruva Maharaj, quand il faisait la méditation sur la terre, donc dans sa méditation, il a fait son corps plus lourd que la terre. Et avec son orteil, il appuyait sur la terre, comme ça. Il a pu en fait, se brancher sur le poids de l'univers. Il s'est branché sur la poids. Comme par exemple, je ne peux pas courir avec une vitesse de 100 km/h, okay? Mais si je saute sur l'arrière d'une voiture, je vais être projeté. Voilà, projeté comme je peux rouler avec 100 km/h. Pareil, en fait, Dharana, cette concentration, nous aide, en fait, bien sûr, avec les autres angas précédents, où j'expliquais les asanas, les pranayama, etc. Ça nous aide, en fait, manipuler, dans le bon sens, manipuler les énergies à notre profit.
Par exemple, tu peux rester sous soleil et le soleil ne tape pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu arrives, en fait, par la concentration, à mener ton corps à la même degré que le soleil. Par exemple, le soleil qui tape sur un objet, cet objet devient 60 degrés. OK? Et donc, le yogi, avec sa conscience, il augmente sa température à 60 degrés. Et du coup, il n'y a plus de différence et il ne sent plus la chaleur. Ouais. Mais en fait, pourquoi on ne réussit pas? Parce que le pouvoir mystique, c'est une séduction. Imagine, là on a pratiqué, maintenant tu as dit que maintenant je peux couper ma main et le régénérer. Et tu dis, venez voir. Tout le monde arrive. Tu sors le couteau, tu coupes ton doigt et comptez jusqu'au 10. 1, 2, 3, et paf! Le doigt est arrivé, il me dit, waouh! Je dis, ah vas-y, est-ce que tu peux couper encore une fois? Je dis, non. Combien vous allez me donner? Ça, ce truc coûte 2000 €. Et après, il faut que vous m'invitez à la télé. Donc, tu deviens quelqu'un très respecté, tu commences à faire des trucs, machin, etc. Tu es célèbre, on voit tes affiches partout et tu oublies le but de ta vie. Okay? C'est pour ça qu'en fait, cette étape de dharana est très dangereuse. Et les dévots, ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas maîtriser ça. Et Rishabhadeva, il sait aussi, c'est pour ça qu'il dit que pour maîtriser, il faut les engager dans le bhakti. Là, vous pouvez être sûr, quand ils sont engagés, il n'y aura pas ce problème. Donc, vous allez arriver au but de votre vie. Et dans la deuxième partie de verset, il a dit, ne pensez pas qu'il y a une autre solution. Une seule. Comme par exemple, les yogis mystiques pensent qu'ils peuvent maîtriser, etc. Oui, tu peux maîtriser, mais dans cet univers, il y a des forces qui te dépassent. Donc, tu es mystique jusqu'à un certain degré. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas la solution. Donc, il faut engager nos sens dans le service dévotionnel. Juste une histoire, quand tu racontais, je vais raconter rapidement. Dans le village, il y a des aînés, des gens, etc. Il y avait un sage et le fils de son voisin, il est allé apprendre le Ashtanga Yoga, yoga mystique, et pendant, je me rappelle plus, 10 ans, combien, il est revenu. Et le sage, il demande, mon fils, qu'est-ce que tu as appris? Il dit, mais regarde, je peux passer sur l'eau sur la rivière d'un bord à l'autre bord. Il part l'autre côté, il revient, il dit, tu vois, et mon fils, tu as perdu 10 ans pour ça? Il dit, mais tu vois, qu'est-ce que je fais? Il dit, bah, tu prends un bateau, tu vas de l'autre côté et tu reviens. Et tu as C'est pas la peine de faire 10 ans. Et tu as perdu 10 ans pour juste ça. Tu vois, c'est assez fascinant, mais ça peut être absurde, et comme on disait. Et alors, on a marché sur l'eau, que les autres n'arrivent pas. On a traversé le mur, etc. De toute manière, on va vieillir, la mort va venir, et tout ça va disparaître, c'est tout. Tu vois, le but, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'il s'est abandonné à Krishna pour ne plus revenir dans ce monde matériel, mais aller vivre dans le Et aussi, spirituel. comme on a dit, c'est une expérience sûre. Sûr, ça veut dire qu'elle ne se perd pas. Ah, ce qu'il disait au début. Au début, je disais, tu te souviens, qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Si tu n'as pas réussi jusque-là, donc c'est pas grave parce que c'est conservé, ça se conserve. Dans la prochaine vie, dans le yoga mystique, tu perds. Tu nais, c'est pas que tu es le plus grand yogi, dans la vie suivante, tout est perdu. Par exemple. Tu ne peux pas même faire de la gymnastique. C'est une tentation, en fait, quand même. Ouais. C'est séduisant, c'est pour ça que les gourous, les maîtres spirituels, ils préviennent les disciples qu'ils doivent comprendre le but. C'est pour ça que la deuxième partie,
Niyama, c'est une partie où on étudie les livres sacrés, on comprend quel est le but de la vie, on apprend les aspects, différents aspects de la vérité absolue, on apprend qu'est-ce que c'est la dévotion, etc., etc. Comme ça, en fait, pendant notre pratique, on commence à cultiver notre corps, cultiver notre mental, notre intellect, cultiver de cette façon pour qu'il nous aide à ne pas s'écarter de ce chemin. Oui, parce qu'en fait, c'est très mécanique, les sens et tout ça. Donc, en fait, c'est comme tu règles une machine, en fait, et tu branches sur la bonne direction. Oui, exactement. Exactement. Par exemple, la tondeuse d'une pelouse, si tu la pousses comme ça, elle va tendre comme ça. Et tu pousses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir quelle est la vraie destination. Et la vraie destination, la Vishapada lui dit, s'engager à moi. Donc, mettez sur ce truc. C'est le cheval qui va arriver la première sans faute. Ok, Hare Krishna, cher Devo. Merci Hare de votre Krishna. attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Shri Prabhupada ki Jai. jai. Akshananda Prabhu ki Toutes jai. les assemblées.